J'ai eu l'idée d'écrire sur Isabel Barreto parce que c'est l'histoire d'une femme qui a fait des choses absolument inouïes, puisqu'elle a rêvé de découvrir le 5e continent, à une époque où aucune femme au monde ne pouvait diriger des galions sur la mer, enfin c'était impensable. Et cette histoire, ce personnage, avait été perdu et oublié. Donc j'ai pensé que c'était très important de raconter cet incroyable exploit qui a consisté à traverser tout le Pacifique Sud. Isabel Barreto incarne toutes les aventurières à venir, c'est-à-dire qu'elle est quand même née au XVIe siècle, elle évolue dans la société la plus machiste de tous les temps, dans un sens, dans la mesure où les conquistadors espagnols n'étaient pas franchement des gens qui laissaient leurs épouses faire ce qu'elles voulaient, et en plus dans un milieu qui est celui des navigateurs, qui est un milieu totalement fermé aux femmes. Et cette femme, dans ce contexte-là, est arrivée à devenir capitaine de 4 galions. C'est la première et la seule femme amirale de l'armada espagnole. Et donc, elle a brisé toutes les conventions et du coup incarné toutes les aventures. Le livre s'appelle « Je te vois reine des 4 parties du monde » parce que cette phrase est celle que son mari, qu'elle aime et qu'il aime, lui dit lors de sa demande en mariage. Lui-même est un très très grand navigateur et quand il va mourir sur une île du Pacifique et lui passer le pouvoir, ce qui est là aussi absolument impensable, il répète cette phrase « Je te vois reine des 4 parties du monde » alors qu'il l'abandonne parmi ses capitaines qui n'ont qu'une idée, c'est de l'égorger et de la passer par-dessus bord. Son exploit était absolument impensable puisqu'elle a trouvé des nouvelles routes maritimes, elle a trouvé des îles et elle a fini au bout de 6 mois de navigation à Manille, de l'autre côté du monde. Et du coup, j'ai voulu retrouver tous les documents qu'on pouvait rassembler. Donc ça a voulu dire pour moi m'installer d'abord en Espagne pour chercher les traces d'Isabel Barreto à la Bibliothèque nationale de Madrid, mais aussi à Séville où se trouvent toutes les archives du Nouveau Monde, et enfin au Pérou d'où elle est partie et où sa trace a été conservée. Donc ça a voulu dire évidemment la suivre pas à pas et me mettre dans sa peau, si j'ose dire.